Si nous avons le désir de connaître la plénitude de Dieu et le désir d'avoir communion avec Dieu et ses enfants, ne recherchons pas l'honneur du monde, l'argent, une position, des biens. Cela ne doit pas être notre but. Notre but doit être en premier lieu de marcher dans l'humilité, la patience, se supportant les uns les autres, gardant l'unité de l'esprit par le lien de la paix avec le don donné par Dieu. Avançons vers la maturité, recherchons la véritable sanctification. Nous serons en mesure de connaître la plénitude de Dieu corporativement seulement dans l'Église. Ce qu'il a entrepris, finalement, il le verra. Une unité spirituelle existe parmi les croyants, dans la mesure où ils reconnaissent et goûtent cela ou non. Lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, il sera en capacité de conduire le peuple de Dieu dans la véritable sanctification. L'épouse pourra être prêtre pour la venue du glorieux et céleste époux qui revient. Christ ne vient pas pour une prostituée, il vient pour une épouse. Devons nous souvenir que la marque d'une épouse est l'unité de l'esprit, la maturité en Christ, la véritable sanctification. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Éphésiens 4, 1. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens 4, 26. Ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Éphésiens 4, 28. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4, 28. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4, 29. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4, 31. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. Dieu vous a appelé, ainsi que moi-même, à être un fils dans la famille du Père, à être un membre dans le corps de Jésus-Christ, son Fils, à être des pierres vivantes dans l'habitation spirituelle que Dieu construit. C'est un appel céleste merveilleux. Paul se nomme lui-même le prisonnier du Seigneur. Ce point de vue de Paul, combien il est intéressant. Il était prisonnier à Rome, mais en réalité il se considérait comme prisonnier du Seigneur. Sa vie fut jalonnée par cela, à cause du merveilleux appel céleste. Il met en relief ce fait qu'il n'y a pas de sacrifice qui soit aussi grand pour cela. Il était prêt à payer le prix. Si vous et moi, nous avons la véritable vision de cet appel céleste, nous serons capables de faire le sacrifice, d'aller même en prison et même à la mort à cause d'un appel céleste si merveilleux. Puisse le Seigneur nous donner la vision de l'appel céleste et nous garder obéissants à la vision céleste, comme il nous le montre dans sa parole.